Ouais, le Barça, sans Yamal, vous allez galérer, ça va pas être la même, vous allez pas gagner vos matchs, quoi pardon, j'entends pas. Après avoir écrasé Valence la dernière fois 6-0, victoire 3-0 aujourd'hui du Barça. On prend les 3 points ce soir à domicile, victoire 3-0. On rejoint le Real Madrid, premier du classement à 15 points chacun. Doublé de Ferran Torres aujourd'hui, retrouve une confiance incroyable en ce début de saison. Ce but-là, les gars, franchement, c'est à l'image du Barça, le football. Le football, tout simplement. Regardez là, le jeu, il se passe ici. Passe de Rafinha. Ça traverse tous les joueurs très taffés. Dani Olmo prend le ballon. Talonnade de Dani Olmo pour Ferran Torres. Là, vous le voyez mieux sur cet angle-là. L'appel de Ferran Torres juste derrière. Talonnade d'Olmo. Et Ferran Torres qui vient conclure pour mettre son doublé. Dani Olmo ce soir, buteur, passeur. Magnifique course de Rashford sur le côté qui va s'emmener la balle jusqu'à ici. Pour ensuite faire la passe à Dani Olmo. Et Dani Olmo qui a plus qu'à finir dans les cages. Franchement, les gars, ça fait plaisir de voir une équipe qui joue aussi bien au football. Quand t'as un mec comme Pedri au milieu qui perd jamais un ballon, même sous pression par 3, 4, 5 joueurs, il arrive à se démerder pour faire la bonne passe au bon moment. Encore un clean sheet pour Garcia, 0 but encaissé ce soir, magnifique. L'entrée de Marcus Rashford aussi à souligner, passe décisive. Bon, il avait été en retard à l'entraînement ce matin, donc Hansi Flick l'a puni, l'a mis sur le banc pendant la première mi-temps. Il est rentré, il est décisif, ça fait plaisir. Donc les gars, sans Lamine Yamal, c'est quand même pas mal. J'en ai vu des passes décisives, mais là, Dani Olmo vient de frapper fort. Ta talonnade pour Ferran Torres était juste trop parfaite. L'action en elle-même était parfaite. Regardez d'où ça part. Rafinha sur son côté droit qui prend une position à la Neymar. Il fait semblant d'aller à droite, sauf qu'il part à gauche. Et là, le pauvre mécanicien de Retafe, il s'est fait avoir. Rafinha rentre antérieur sur son pied gauche. Il voit Dani Olmo dégainer un appel d'ici. Bien évidemment qu'il lâche la passe. La vision est là, la réactivité est là. Et l'appel de Dani Olmo, les amis, c'est juste un coup de maître. Le gars, il a réussi à se faire oublier par toute la défense de Retafe. Regardez comme elle est seule. Il arrive dans la surface, côté droit. Dans ta tête, il va essayer de tirer avec son pied droit. Eh ben non, talonnade. Il savait déjà que Ferran Torres était derrière. Ils ont des rétroviseurs derrière l'oreille. Ferran Torres arrive dans la surface. Lui qui d'habitude rate des tonnes d'occasions. Là, il pouvait pas rater. Le gars, il a mis dedans. But. Ça respire le football, les amis. C'est ça la beauté de ce sport. Des actions tellement bien construites que ça paraît irréaliste. Et Dani Olmo, encore une fois, ce que vous venez de voir, c'est ça son gros problème. Le gars, il est capable de te sortir un match incroyable comme ce qu'on est en train de voir. Et quand il a ce niveau-là, je suis désolé, il est injouable. Et le problème, c'est la continuité. Comme il aime bien, voilà, sa célébration là, j'allais dire quoi? Il n'est pas régulier, c'est ça son problème. Et c'est là, moi, je me dis qu'en fait, entre lui et Firmino Lopez, ça va alterner tout au long de la saison parce qu'il n'y en a aucun qui va laisser à l'autre. Avant de continuer la vidéo, dites-nous vos top joueurs et vos flops du match. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, ça ne vous coûte rien, mais pour nous, ça change tout. Merci. Je me suis tué à vous expliquer que Marcus Rashford aura son importance dans cet effectif. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'on est la poubelle d'United. Eh bien, on voit tous très bien que depuis son penalty avec l'Angleterre durant la trêve, depuis qu'il a mis son premier but cette saison, qui monte en puissance. C'était passe D contre Valence, une superbe passe pour Rafinha. Le match d'après, c'est doublé au St James Park en Ligue des Champions pour son premier match de Ligue des Champions avec le Barça. Et ce soir, sur une superbe passe de Casado, on connaît tous très bien les qualités de Rashford, il accélère. Passe pour Dani Olmo. 2 buts, 2 assists. Mais on voit très bien que dans le jeu, il essaye, qui fait des différences. Notamment ce soir, malgré le bloc bas de Retafe, il essaye de déstabiliser leur défense et il passe. Et franchement les gars, moi ça me fait plaisir. Parce que je vous l'ai dit, Marcus Rashford c'est qu'une question de temps. C'est impossible qu'il réussisse pas au FC Barcelone. Un club qui a entièrement confiance en lui, que ce soit le staff, Flick, ses coéquipiers. Lui-même l'a dit, son objectif c'est de donner le meilleur de lui-même afin de rester au FC Barcelone. Donc il va tout donner pour rester. Et moi je vous le dis, le vrai déclic c'est après le match contre Newcastle. Vous verrez les prochains matchs. En tout cas la suite s'annonce très très intéressante. Et la prochaine fois Marcus, pas de retard. On aurait bien voulu te voir titulaire ce soir. Mais ça a quand même permis à Ferran Torres de mettre un doublé. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce n'importe on s'ennuie. Les gars, encore une victoire du Barça sans Lamine Yamal. 3-0, maîtrise totale. Cette semaine en Ligue des Champions, ils sont partis gagner 2-1 à Newcastle sans Lamine Yamal. La dernière fois contre Valence, victoire 6-0 sans Lamine Yamal. Donc ma question est, est-ce que le Barça a vraiment besoin de Lamine Yamal pour être performant? Parce qu'on voit que dans le jeu, en fait, qu'il soit là ou pas, entre guillemets, il n'y a pas de différence. Le Barça joue de la même manière, ça joue très bien, ça joue offensif, et surtout, ça gagne. Et pas des petits scores, 3-0, 6-0, et tout ça sans Lamine Yamal, les gars. Après, quand il est là, le Barça, c'est tout aussi fort, hein, et c'est encore plus spectaculaire parce que lui, il apporte une touche de magie. Et c'est d'ailleurs ce qu'on aime chez lui, hein. C'est la magie, la technique, les gestes, on kiffe. Mais en vrai, les résultats, ils sont là sans lui. Et c'est là que tu vois que c'est un groupe en fait, le Barça. C'est un groupe, c'est une équipe, c'est un collectif. Rashford, il rentre, passe décisive. Olmo sur le banc, Fermin Lopez, il joue, but. Olmo, titulaire, but, passe. Ferran Torres, position de numéro 9, but. Ferran Torres, ailier gauche, but. Et en fait, c'est fort, parce que tu sens que le banc est bon.
La profondeur de banc est meilleure cette saison que la saison passée. La saison passée, que t'avais l'impression que quand les titulaires étaient pas là, c'était beaucoup plus compliqué. Mais là, aucune diff. Tous les joueurs, ils peuvent faire la différence quand ils jouent. Barcelone-Retafe, voici le débrief du match, les gars. Je laisse Pedri vous expliquer. Big 2025, les humains pensent que c'est une bonne idée de presser Pedri. Plus sérieusement, le match il a commencé avec un Rashford sur le banc, parce que semble-t-il, il est arrivé en retard à l'entraînement de ce matin. Et donc ça a changé la trajectoire du match pour laisser place à un requin en pleine forme. Il n'était pas le seul à être en pleine forme, parce qu'il y a cette action qui a mené à son premier but, orchestré par un Dani Olmo, qui lorsqu'il joue comme ça, est le 10 titulaire au FC Barcelone. Pour le coup, sur l'action, les deux se sont bien sentis. Un peu plus tard, dans la mi-temps, un dégagement intelligent qui laisse la place à un Rafinha qui n'est pas hors jeu car il est sur la ligne médiane, qui ensuite la décale à un Ferran Torres qui allait nous placer une finition clinique, tout simplement. À la fin de la première période, comme le veut la punition a été levée. Flick a envoyé Rashford s'échauffer, qui est ensuite rentré en deuxième période. Une très belle entrée où il a su se montrer dangereux à droite. Je sais même pas si vous saviez que Rashford pouvait être dangereux à droite. Il a même permis une passe décisive pour Olmo, ce qui a définitivement cloué le match. Même si j'aurais aimé qu'il y ait plus de buts. En clair, moi je suis content de cette équipe et de l'amélioration de certains joueurs, notamment Gérard Martins, qui joue comme un élève extrêmement discipliné, si je puis dire. C'était ce Jorginho do Brasil. Et on finit sur le fait que Lamine Yamal, il a dégainé le dernier iPhone 17 devant les caméras, mais j'ai pas de preuves. C'était ce Jorginho do Brasil, on s'attrape. Bah, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça.